Salut et bienvenue à toi. Nous sommes au 34e module de formation basé sur l'élevage des anotons. Ce module est intitulé Comment engraisser nos larves d'anotons sans changer leur nature. Entre parenthèses, larves de consommation ou larves de transformation. Ici, nous avons tenu à parler de ce module car la plupart engraissent les larves sans tenir compte du goût ou bien de la nature. Alors, quand est-ce que se fait l'engraissement des larves d'anotons? Nous avons pu identifier deux périodes où nous pouvons faire notre engraissement. L'engraissement peut se faire au 25e jour et il peut se faire après la récolte au 30e jour. Pourquoi ces 2 jours? Parce que à 25 jours, vous pouvez remarquer que votre bac n'a plus assez d'aliments et vous utilisez une méthode d'engraissement où on ajoute directement le substrat. Par exemple, voici un bac de 25 jours. La propriétaire, en fonction de l'aliment, est venue regarder et a vu que ces larves étaient encore très petites. Ici, quand elle constate cela, elle peut décider de pratiquer un engraissement. Et cet engraissement est en fonction du substrat qu'elle a utilisé. Donc, ici, elle doit utiliser des intrants appropriés qui vont toujours dans le même sens que le substrat qu'elle a utilisé pour ne pas changer le goût de l'anoton ou encore la couleur de l'anoton. Donc, elle doit utiliser un substrat qui va dans le même sens pour faire son engraissement. Et là, elle n'a pas besoin de faire un dépouillement. Elle prépare juste ce substrat et elle écarte juste comme elle est en train de faire actuellement aussi et elle introduit le substrat. Nous avons encore une deuxième façon de faire l'engraissement. Nous faisons le dépouillement comme ceci. Ça veut dire que nous finissons notre dépouillement. Normalement, après avoir fait le dépouillement, nous allons constater qu'il y a des petites larves dans notre bac. On fait le tri. C'est-à-dire, on prend des grosses larves, on met à côté pour incuber les géniteurs. Et toutes les petites larves, nous allons les recueillir pour les mettre dans un autre bac que nous allons préparer avec un substrat qui va dans le même sens que celui qu'on a élaboré notre bac avec. Et ce substrat-là va permettre de garder la nature de nos larves. Si ce sont des larves de consommation, ils vont garder le même goût, la même couleur et en 5 jours seulement, ces larves vont prendre encore du volume. Et là, on va engraisser sans toutefois perturber la nature des larves. Alors, on va parler des aliments utilisés en fonction du type de substrat pour l'engraissement des larves. Nous avons le manioc, la patate, l'ananas, la canne. Il y a plusieurs aliments. Nous avons seulement cité ceux-ci comme exemple. Il y a plusieurs aliments et ceux-ci vont en fonction du type de substrat que nous avons élaboré. Et aussi, nous les mettons dans des bacs en fonction du nombre de jours. Donc, on va poursuivre. Prenons par exemple le cas de l'ananas. Pour les anotons que nous avons élaborés avec l'ananas, nous pouvons ici les engraisser avec de l'ananas. Et là, nous allons garder la même texture de l'arbre, la même saveur, la même couleur, la même odeur de l'arbre. Parce que les larves aussi ont une odeur. Quand on les cuisine, si ce ne sont pas des larves qu'on a élaborées avec un bon substrat, ça va sentir mauvais. Ça ne va pas sentir bon. Et tout ça entre en paramètres. C'est pour ça qu'on dit, faites une différence entre les larves de consommation et les larves de transformation. Donc, chaque éleveur ici doit se positionner. Soit il produit les larves de transformation pour faire des choses comme l'huile d'anoton, la farine d'anoton. On va encore aller plus loin. On va vous montrer maintenant l'engraissement d'un bac avec l'aliment pour porc. Comment ça se passe? Ici, on se rend compte que dans notre bac, au 25e jour, on n'a plus d'éléments pondoirs. L'aliment est presque asséché
Quand on passe en vérification, on se rend compte qu'il y a beaucoup eu de ponte. Et quand il y a beaucoup eu de ponte, il n'y a plus assez d'aliments à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans le même sens. On va ajouter ici l'aliment avec lequel on a eu à composer ce bac. Comme l'aliment de porc à 12% de protéines avec manioc, c'était les composants de cet aliment. On va donc utiliser les tubercules de manioc fermentés. Ça veut dire que c'est une façon de traiter aussi le manioc pour ajouter afin qu'il soit facilement assimilable. Comme on ne va plus ici râper le manioc, on va utiliser les tubercules de manioc fermentés, donc des maniocs qui sont déjà découpés mais qui ont été traités, qui ont été fermentés. Et on va ajouter cela dans notre bac. On va ajouter cela dans notre bac de production. Ainsi, pour engraisser nos larves sans toutefois changer leur nature et sans toutefois les bouleverser aussi eux-mêmes. Parce que vous ne pouvez pas faire un substrat d'aliments de porc à 12% de protéines. Après, vous venez par exemple engraisser avec la canne. Ça change tout. Là, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Peut-être vous allez même avoir des larves qui vont mourir ou alors qui ne seront pas facilement s'adapter. Mais ça peut toujours marcher, mais la nature va changer. Donc, essayons d'adapter un type d'éléments avec un type de substrat. C'est pour cela que c'est bien pour un éleveur d'avoir les formules alimentaires. Pendant qu'il fait sa formation, qu'il puisse avoir les formules alimentaires pour ici connaître le substrat avec lequel il peut évoluer et les éléments d'intrants avec lesquels il peut ajouter à un substrat pour pouvoir faire son engraissement des larves. C'est pourquoi il est important de se faire former au préalable avant de se lancer dans l'activité. Il faut avoir un plan projet. Il faut avoir la maîtrise des substrats qui est très important en fonction des zones, en fonction des régions. Il faut avoir au moins beaucoup d'éléments d'intrants pour connaître que bon, tel intrant va avec tel aliment pour que ces aliments aient tel goût. On ne veut pas se retrouver avec des larves qui sentent mauvais, des larves qui, au lieu d'être des adaptateurs pour la transformation, quelqu'un te propose ça pour la consommation. Et comme nous sommes encore en pleine vulgarisation de l'activité, ça vient gâter tout. La personne qui la découvre pour la première fois va se dire, si c'est comme ça que c'est, vraiment ça ne vaut pas la peine. Donc prenons le temps d'élaborer des bons substrats pour avoir des bonnes larves. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, like et partage pour nous encourager à produire davantage de contenu. C'est tout ce que nous demandons. Quand tu reçois le lien de la vidéo, partage au moins ce dans 10 groupes Facebook, 10 groupes WhatsApp. Ainsi, ça va nous permettre de mieux vulgariser l'activité. Beaucoup de personnes ne connaissent pas encore que cette activité existe. Il n'y a qu'en passant par ce moyen pour informer que voilà, on peut consommer ce type de larves. Ça sera aussi bénéfique pour toi parce que au fur et à mesure que l'activité est vulgarisée, tu pourras produire et écouler facilement. Tu pourras produire et vendre facilement parce que les gens seront informés sur cette activité. Donc, partage massivement, like, commente si tu veux, mais cette action va nous permettre de vulgariser l'activité et t'aider aussi par la suite à vendre facilement. Aussi, pour ceux qui se sont lancés dans l'activité sans formation, sans plan projet, nous vous exhortons à faire une formation au préalable avant de vous lancer dans l'activité pour ainsi maîtriser le substrat et les intrants. Nous vous exhortons à faire une formation au préalable pour ainsi maîtriser les techniques et les contours qui ont trait à cet élevage afin que nous puissions produire des larves de qualité, soit pour la consommation, soit pour la transformation. Il est très important de
maîtriser ces deux paramètres et se positionner sur le type de lave que nous voulons produire. Bien, nous allons poursuivre avec notre engraissement. Là, nous allons mettre de côté l'aliment et ajouter notre manioc fermenté. Comme nous l'avons dit un peu plus haut, nous allons mettre de côté notre aliment avec nos verres blancs à l'intérieur. Ici, nous avons constaté que tout l'aliment avait été consommé au 25e jour et il y avait eu beaucoup de ponte. Et là, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons notre manioc que nous avons traité, donc que nous avons fermenté à l'avance. Nous allons l'introduire dans notre bac de production pour ici engraisser nos laves. Et ceci, c'est au 25e jour. Le but ici, c'est d'avoir des costauds de lave pour faire des géniteurs, pour faire de l'huile d'anoton ou de la farine d'anoton. Il y a beaucoup de transformations que l'on peut faire avec l'anoton. Donc ici, nous allons les engraisser pendant 5 jours pour qu'à 30 jours, qu'ils aient déjà un poids normal. Notons bien ici que à partir de 40 jours, les larves vont commencer leur métamorphose, leur transformation pour devenir des géniteurs. C'est-à-dire, s'il y a des éléments pour fabriquer les cocons dans le bac, les larves vont commencer à fabriquer leurs cocons. Donc, notre engraissement peut être soit au 25e jour, soit après le déploiement du 30e jour. On a encore 10 jours pour les engraisser avant de les commercialiser. Mais si déjà dans le bac, on a déjà des grosses larves, il faut simplement les trier. Parce que si on les met encore avec les autres pour les engraisser, on va commencer à trouver des cocons dans les bacs. Au lieu d'avoir des larves qui ont pris du volume, on va prendre des cocons. Tout simplement parce que la ponte des géniteurs n'a pas lieu au même moment. Chacun pond à son temps et des larves arrivent à maturité à leur temps. Les premiers arrivés sont les premiers arrivés à maturité. Donc, on doit faire le tri avant de mettre en engraissement. Donc, c'est ainsi que se déroulera les phases d'engraissement des larves d'anoton. Donc, si ton but, c'est de produire les géniteurs avec tes larves, tu dois faire ton tri au 30e jour. Prendre les grosses larves, les incuber en premier, engraisser les petites larves pour qu'ils puissent avoir un volume assez imposant afin que tu puisses avoir des géniteurs de qualité. Si ton but c'est pour la transformation en huile, tu peux toujours faire pareil et obtenir des larves qui sont bien gras pour pouvoir extirper l'huile de ces larves. Donc, il faut respecter tous ces paramètres avant de se positionner comme éleveur des anotons. Tu dois savoir déjà maîtriser le substrat, maîtriser ses périodes d'engraissement, maîtriser les formules alimentaires pour produire des larves de qualité. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore formés dans le domaine et qui aimeraient avoir une formation poussée, une formation de qualité, rapprochez-vous simplement de l'équipe Divine Entreprise pour entrer en possession de vos manuels et de vos modules de formation. La formation est accessible à tout le monde car elle est numérisée. Que ce soit pour la phase pratique ou la phase théorique, tout est entièrement numérisé. Ça veut dire quoi? Même si tu es à n'importe quelle distance, tu peux avoir ta formation, tu peux être suivi convenablement et avoir des résultats de qualité. Alors pour plus d'informations, n'hésite pas à nous contacter via le numéro qui s'affiche sur la vidéo ou écris-nous sur WhatsApp, toujours via ce numéro, et nous allons t'apporter plus d'éléments, nous allons t'apporter plus de connaissances. Merci, à la prochaine.